Et il me semble que la mort de Nasrallah, sur laquelle j'ai par quelques hypothèses à formuler, c'est quelque chose qui est une catastrophe. Oui, je pense que, je vais vous le dire, ça ne suffit pas d'avoir la connaissance de l'intelligence artificielle, d'avoir récolté toutes les données du monde. Nasrallah était introuvable. Tout d'un coup, il a été trouvé. Il a été installé dans un immeuble de la Dahiyya, ce qui veut dire la banlieue en arabe, avec là où étaient aussi d'autres personnes. Ça me semble très difficile à comprendre. Si une partie de l'establishment, disons, du renseignement iranien n'a pas été, disons, sinon complice, du moins n'a pas laissé faire. Je crois aujourd'hui... C'est les Iraniens qui l'auraient livré. Les Iraniens en général, non, c'est trop non, dire. Les services secrets iraniens qui l'auraient livré. Mais je pense que, si vous voulez, je pense qu'il y a aujourd'hui les 3 morts consécutives. Celle d'Ibrahim Raïssi, celle de Haniyeh au sein du grand centre des Pasdaran ultra sécurisé, et celle de Nasrallah. Tout cela me semble aller dans le même sens, à savoir qu'il y a une partie de l'establishment iranien aujourd'hui qui a envie d'influer de manière différente la politique de la République islamique. Mais justement, revenons sur l'Iran un instant. Vous dites qu'il est possible qu'aujourd'hui, l'Iran soit dans une situation semblable à celle de la Russie avant la chute de l'URSS. À quoi pourrait ressembler la chute du régime des Mollahs? À quoi pourrait ressembler, autrement dit, un Iran débarrassé du cycle révolutionnaire engagé par Khomeini? Alors, tout d'abord, on n'en est pas encore là, bien sûr. Hein, mais c'est une hypothèse qui traîne depuis longtemps dans la vie publique. Alors, ça fait même depuis la République islamique que tous les jours, vous avez des monarchistes exilés en Californie qui vous disent « c'est demain matin ». Là, il y a quand même qu'on appellerait au Québec un game changer, c'est-à-dire il y a quelque chose qui a bougé. Qui parle français au Québec. Oui, pareil. C'est pas dire ça. C'est pour le taquiner. Oui, et donc, merci pour la taquinerie. Et donc, ça le fait pas du tout rire. Bon, et donc, qui fait que la mort de Nasrallah, c'est quelque chose d'énorme, parce que il faut bien voir à quoi servait le parti de Dieu, le Hezbollah, c'est ce que ça veut dire en arabe. Ça servait de force de dissuasion pour protéger l'Iran. Si les Américains avaient voulu tirer sur les sites nucléaires de Natanz en Iran, le Hezbollah allait tirer préventivement des missiles sur Israël. À une époque où, en Israël, quand il y avait 10 morts israéliens, c'est une catastrophe nationale. Aujourd'hui, il y en a eu 1200, enfin le 7 octobre. Et les critères ont complètement changé. Donc, ce qui fait qu'il y a eu en contrepartie, en rétorsion, alors c'est monstrueux, il y a eu 40 000 morts au moins à Gaza, 2 millions de déplacés, 100 000 blessés. Donc, on a complètement changé de dimension. Et le Hezbollah n'a pas été capable, si vous voulez, d'assurer à ce moment-là. Et aujourd'hui, avec la liquidation militaire d'une grande partie de la force offensive du Hezbollah, l'Iran se retrouve en première ligne. Il n'est plus protégé par le Hezbollah, qui était à la fois un glaive, si j'ose dire, et un bouclier. Et je parle aux militaires, en vous, qui vont reconnaître ça. Et donc, ça change complètement la donne. L'Iran est très exposé, et les dirigeants iraniens aujourd'hui, ou une partie d'entre eux, n'ont pas envie de se retrouver en première ligne, parce qu'ils sont extrêmement fragilisés.